Merci pour le soutien. En tout cas, merci de vous abonner à la chaîne YouTube, merci de suivre la chaîne Twitch. Nous sommes sur cette expédition 33. La fin de cette expédition 33 peut-être. En tout cas, on a bien avancé l'acte 3 et on était dans une zone là qui nous replongeait un petit peu au sein de notre aventure. En allant évoluer sur 3 zones, alors un petit peu comme l'avait fait finalement la zone, comment dire, la zone du monolithe. On affronte à nouveau des anciens champions. Moi je trouve ça plutôt cool. Le dernier épisode, on était passé là-bas, de mémoire, oui on avait fait là-bas. Il y avait un... Non. Si, on va voir s'il y a des mobs. Non, ça me dit rien ce coin-là. Ah là, et d'ailleurs, non, on n'avait pas fait ça apparemment. Là-haut, il y a un truc. Boum. Où est-ce qu'on cherche les autres? Il y en a un autre là-haut. Et enfin le troisième, il est là. Eh ben, on a trouvé le plus difficile en premier. On est sur cette zone, un truc qui nous permet d'affronter des anciens champions. Qu'est-ce que c'est que ça? Renaissance surpuissante. Niveau 28. C'est pas mal ça. Ah si, là il y a des mobs qu'on n'avait pas fait là. Salut les filles. Hop là. On continue cette zone, on espère la finir. Moi, on est sur la fin, mais pour moi c'est pas l'objectif de rush non plus la fin du jeu. On sait où aller, on sait qu'on est capable de le faire. Cette musique était trop stylée aussi. À moi de jouer. La mort est mon ami. J'aimais trop cette musique. Je trouve en effet qu'on est pas mal sur notre build. Ce qui m'embête le plus, c'est la pertinence de notre équipe B. Maintenant, on a vraiment des gars qui font super mal. Qui font beaucoup de dégâts. Mais l'équipe B, elle est juste normale, j'ai l'impression. Voilà, on peut pas aller plus loin, très bien. On a fait toute la zone là? Un magnifique. On a un copain qui a cassé ça. On a un magnifique arc de triomphe noir. On est toujours aussi impressionné par la qualité. Hein. Je sais pas ce qui nous attend à la fin de cette zone là, mais j'ai l'impression que ça va être huge quand même. Hein. Ça a l'air d'être gros. Hein. On verra. Bon, on se déplace là-bas. On a d'autres trucs à faire là-bas apparemment. Ok. On descend là. On se fait d'abord le dualiste ou on se fait d'abord les autres? Bah non, on va d'abord se faire les autres. Ah, on est derrière le dualiste là. Ah non, désolé. Oh là là, on a un bourgeon. C'est pas à combattre ça quand même. On a un énorme bourgeon là-bas. Un petit bourgeon pas si petit. Rien par là. Salut. C'est rigolo parce que sur ces zones, on redécouvre quelque part les ennemis. On redécouvre aussi un peu les musiques et on a presque, à ce moment-là du jeu, déjà une nostalgie en fait. C'est ça qui est assez stylé. On reste sur notre explosion de sac à patate. Pour derrière, partir sur A en taille. Ce qui nous permet de poser la marque. Et ce qui permet à notre ami déjà de passer
En position. Ouais, on à chaque fois, c'est 213 000. Et passage en virtuose. Il nous en manque juste une pour la frappe spectrale, c'est dommage. Non, bah Fleur et Furieux alors. Hein. Lequel des deux par lequel des deux on veut pas se faire taper? Par lui, on connaît trop bien les patterns de l'autre. Allez. Ok. Ok. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir quelques patterns défensifs. Trop plaisir d'avoir quelques patterns défensifs qui sont là, bien présents. Le lancéram était une super arme. On va se rappeler ce que fait le lancéram. Ah, et pas inférieur au rang C. Les attaques de base confèrent 4 en perfection chaque parade, confèrent 2 en perfection le 2-1. Ça nous permet de monter très vite au rang S. On est équipé de quoi aujourd'hui? On est équipé du cultam. Les dégâts, la perfection n'est plus réduite en subissant des dégâts. À la place, la perfection est réduite en recevant des soins. Plus 1 rang en cas de contre réussi. Plus 2 PA à chaque contre. Ouais. Elle est quand même pas mal cette arme, parce qu'elle nous permet d'avoir les PA dont on a besoin. Et en Picto, on a des nouveautés, rien à travailler en tout cas. Salut toi. Là-bas on doit avoir des trucs à aller chercher. Un peu de lumicolore. Parfait. C'est clairement ce dont on a le plus besoin, c'est vraiment ce qui nous manque le plus dans ce jeu endgame finalement, des Lumina. On n'a pas fait l'atelier non plus. Oula. Salut, grand bourgeon. Donc grand bourgeon, attention, qui dit grand bourgeon qui fracture. Ah oui, il y a des copains à côté, j'avais pas vu. Ça me gêne. Ah, il attaque direct, c'est correct. Il a plus de surpuissance direct, ok, impeccable. On a quand même ce mec là à sortir. Ouh là là, on va pas. Ah non, 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 j'ai fait une erreur. Non, ils volent pas du tout. Ils ne volent pas du tout, on attaque tout le monde. Ah, ils volent pas. Ah oui, c'est vrai. Par contre, ils contre-attaquent. À moi de jouer. On est complètement zappé. À toi de jouer, mon ami. Il en restera 2, il en gagne 2 après le tour. On va prendre des risques ou pas? Tempête de dualiste. Quand même, c'est bien, tempête de dualiste. Hein. 529, c'est quand même cool. Hein. Il joue immédiatement, mais il n'a plus les points d'action. Donc qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus les points d'action? On envoie un petit souffle de nuit. Voilà, donc il avale Monoco direct, impeccable. On le sentait pas venir déjà. Salut l'ami, qu'est-ce qu'on fait nous alors? On va passer en virtuose grâce à ça. Hein. « 30 000 seulement, c'est peu mon ami. C'est peu. Mais par contre maintenant on a quand même un balai de lame à notre disposition. On reste en virtuose, hein, c'est l'idée avec
avec notre cher Maël, on se pose pas de questions, mais c'est une attaquant vertueux. C'est vrai que finalement, ce furet furieux, il fait pas tant de dégâts que ça. Là, on fait peu de dégâts avec Maël, on ferait peut-être plus de dégâts avec Lune, surtout que ça impose que les précédents aient la carte marquante, etc. Je sais pas, peut-être réfléchir à garder Lune ou non, à garder Maël ou non dans l'équipe. J'ai envie de dire, ce serait peut-être un peu le moment de se poser la question quand même. Il faut les consommer. La mort est mon ami. Ah mince, on aurait pu lui rajouter des PA. Bah non, parce que ça aurait mis fin à notre crépuscule, c'est pas ce qu'on veut. Il récupère la main. Sur moi. Prête à parer. Pas top, hein. Pas top, pas top. On est en virtuose et on veut conserver cette position de virtuose. Finesse et grâce. Elle a brûlure là, a enlevé le. A enlevé tous les boucliers de notre ami. De notre ami Maël. À moi de jouer. J'allais dire Maël c'est aussi un méga tank, mais je crois pas que ça serve le propos. Je crois pas que ça serve. C'est parti. Ah là on est quand même embêté. Bon on continue. On continue à le marquer ce que là. Si elle a fait quand même énormément de dégâts. Hein. Elle fait quand même encore énormément de dégâts face à une Maël qui fait finalement pas tant que ça. C'est des dégâts importants pour rester en virtuose et il faut finalement changer de. Plutôt changer de posture. Néant enfin. Faisons plein. Là on joue le Malus, on joue le fracture surtout pour jouer la fracture et qui nous recrache Monoko. Parce qu'il est utile quand même Monoko. La mort est mon ami. Bonne pioche. Et on est quand même en crépuscule alors. D'accord. Il suffit qu'on. Il y a quelque chose que je viens de comprendre par rapport à la phase de crépuscule. Sur le nombre de charges appliquées, etc. Là. Sa faiblesse. C'est fini cette affaire. C'est vraiment une zone où on booste un maximum nos armes. Hein. Super. Il y a surtout de ça. Hein. Comment je peux retrouver le tuto de Lune? Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a quelque chose que j'ai pas compris sur les charges. Finalement, pour moi, si j'avais placé 2 charges de soleil, il faudrait passer 2 charges de lune pour que je repasse en crépuscule, mais c'est pas le cas. Quand un pigment de feu est généré, cela génère également un pigment de foudre, une fois par tour. Attaque gradient et contre-gradient affiche 50% de dégâts en plus. Waouh, c'est énorme. Moi, je suis sur un Kralim. Utilise une compétence, augmente les dégâts de compétence de tous les autres éléments 20%. Sur Initialize, c'est vraiment l'arme où
où on enchaîne les... où on change de posture à chaque fois. On change d'attaque à chaque fois. Les tirs invisibles infligent des dégâts supplémentaires à une cible supplémentaire. Les dégâts visibles, là c'est vraiment... génère un pigment aléatoire à chaque tir de visée libre. Un énorme supplémentaire. Parce qu'on lui a laissé le Stalum parce que... elle applique brûlure. Génère 2 fois plus de charge gradient en posture défensive. En absence de posture, on passe toujours en défensive avec cette arme. Bon. On valorise pas forcément le passage en défensive. Commence toujours en masque agile. Le masque agile applique rapidité. 50% de chance de critique avec le masque agile. Commence le combat avec le masque omnipotent. 20% de plus aux dégâts par tour consécutif sans encaisser de dégâts. Se cumule 5 fois. C'est énorme ça. On va l'essayer celui-là. Hein. Et puis elle est magnifique en plus, j'ai l'impression. Super. Allez, on enchaîne. Pour notre ami le dualiste. Avec notre ami le dualiste. Que l'on n'a pas vu depuis un moment. Ah non, il y a une liane là qu'on n'a pas faite. Faut tout faire. Faut faire toute la zone. On va pas en laisser de côté. Je crois que ce saut là on l'avait déjà fait. Donc ça veut dire que cette liane là on l'a peut-être déjà faite. On a peut-être déjà fait ce coin là lors de l'épisode précédent. Dites-moi dans le chat, n'hésitez pas. Ouais, il n'y a plus rien ici. Ouais, c'est ça, on l'a fait. Le fait qu'on ait plus besoin de se soigner et qu'on vérifie qu'on ait déjà fait la zone ou pas simplement par l'absence de mobs, c'est quelque chose que je trouve vraiment stylé. Dualiste, à nous deux. Alors, le dualiste est vraiment fort. Hein. Il y a un super souvenir de ce combat. Hein. Salut. Est-ce qu'il va y avoir les deux parties aussi? On se souvient que le dualiste était... Ah bah non, puisque l'autre on n'a pas eu de P2. Lui, oh là là, il a pas eu grand chose. Debout. Vas-y, essaie. Ah, je me suis trompé. Oh là là. Il me semblait pas mal, mais non, pas du tout. Si elle a pris très cher. Il est tout seul lui par contre. Il est absolument seul. Il se suffit à lui-même, c'est pour ça qu'il a autant de vie. Allez. 250 000 quand même sur cette attaque, c'est pas mal du tout. Non, non, c'est le fleuret furieux qui est pas si efficace. C'est pas si efficace. 200 000 quand même en... On considère que 200 000 c'est pas assez efficace. C'est tout. Et on n'a plus besoin d'être... de faire l'entaille du chapelier derrière. Dualiste contre dualiste. 673 000. Ah! J'ai complètement oublié cette attaque. Celle-là aussi a priori. Oh là 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 là, je suis pas du tout.
Je n'y suis pas du tout. On a perdu ciel dans la bataille. Et on a une Maëlle qui est mal en point. Donc Dualis va peut-être nous proposer des problèmes. On se rappelle que Maëlle peut raise tout le monde. On se rappelle que Maëlle peut raise tout le monde. On va plutôt partir sur la teinte de vie. Attention. Tour de danser. On a perdu Maëlle. On a un crépuscule, qu'est-ce qu'on fait? On déjà une carte marquante. Et ensuite on fait quoi? Ensuite on consomme ses présages. Le plus vite possible on consomme. La mort est mon ami. Fais gaffe, Monoko. Ah! On raise. Je vais mieux. On peut faire quand même une attaque gradient efficace là. Allez, on fait ça. Aïe, 3 millions 2 quand même, hein. On est d'accord. Hein. Et on est en virtuose. Ce qui fait le plus mal, c'est le balai de lame. Il faut essayer ce balai de lame un peu. Et résistant au sol, d'accord, c'est bien de le noter maintenant. On ne peut plus recevoir de soins. Très bien. Oh là là. À moi de jouer. À toi de jouer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est peut-être elle qui méritait d'avoir la tête radiant. La mort est mon ami. C'est peut-être elle qui méritait l'attaque gradient. Parce que là on peut plus soigner, hein, on est d'accord. « 148 000. » Ces attaques sont extrêmement dures à parer. Hein. Fais gaffe. Oula. Ah là là. Je peux y arriver. Boum. Oui. Ah oui, bah quand même, comme il meurt, elle récupère des boucliers. C'est pas mal du tout. Et elle est en posture défensive, notre amie. Et elle ne peut rien faire d'autre. Et ben ce sera l'attaque gradient. Pour passer en virtuose. Je peux y arriver. Allez là, franchement, passer en virtuose, ça ne nous sert clairement pas à grand C'est chose. le moment de frapper. C'est le moment de faire mal, mon ami. Les cartes ont parlé. Il est résistant, tout ça. Il faut raise notre ami Monoko. Ça me gêne. Prête à parler. Ok. Oh là là, chaque fois je me plante.
Ok, on récupère quand même pas mal de PA. Et c'est pas une mauvaise chose. Ah, j'ai plus de... Oh là, je suis n'importe quoi, pas du tout sur mes timings. C'est parti. Je vais immédiatement, on ne peut plus rien faire. Donc on va faire notre animal. Monocouche derrière. On a un magnifique masque équilibré, ce qui nous permet... C'est mal. 174 000, c'est pas assez. Il faut trouver plus de dégâts. Je sais pas où les trouver, mais il faut trouver plus de dégâts. En défense. À toi de briller. Oh là 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 là, on sera décédé plusieurs fois dans cette partie-là. Je suis pas sûr qu'on ait réellement besoin de Maël maintenant, parce qu'on a notre ami qui va quand même faire très mal ici. Grâce à cette attaque de gradient tranché finale. Maintenant. Disparaît. Voilà. On a amélioré le dual ISO. Je suis pas sûr qu'on va tomber, mais est-ce que c'est le moment de changer notre équipe? J'ai besoin de retourner un peu dans les attaques. Et voilà le travail. Je vous ramène à la Grand Place? Oui! Nous voilà de retour. On peut aller ouvrir la porte maintenant. Vous avez réussi. Vous pouvez entrer dans son atelier maintenant. Mais peut-être qu'elle ne vous reconnaîtra pas. Son âme est partie depuis longtemps. Ne la laissez pas vous dépeindre. Ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu. Je pense qu'on va tomber sur Cléa, moi. Je pense qu'on va tomber sur Cléa. Je pense qu'il y a cette raison aussi pour laquelle notre amie Ciel fait beaucoup de dégâts, c'est qu'en force elle est à 99. Hein. On va juste s'intéresser un tout petit peu aux compétences, parce qu'il y a peut-être quelque chose à tester quand même. Hein. On a quoi équipé? On a déluge de feu d'équipé. On pourrait peut-être... Inflige des dégâts de feu extrêmes à une cible 3 coups. Applique 3 brûlures par coup. Posture offensive applique 3 brûlures supplémentaires par coup. Ça, il y a peut-être un intérêt avec... Là, on a quoi? Dernière chance. Ça m'intéresse pas du tout. Et là-haut, on a quoi? Shendal. Inflige des dégâts de néant. Extrême. Un coup. Le lanceur perd ses boucliers et subit vulnérabilité. Des dégâts... Un coup de dégâts extrêmes. Franchement, on veut ça? Contre non plus, non, je pense qu'on a débloqué tout ce qu'on voulait chez Maël. Lui, on va faire le tour. Elle en a 25. Est-ce qu'on peut avoir besoin de plus que dans du crépuscule? C'est ça. 9. Inflige des dégâts obscurs extrêmes à une cible 4 coups en phase de crépuscule. Ok, ça me plaît bien. Terminus et vague obscure. On a ce qu'on veut avec elle. Hein. Intervention, il faut qu'on le garde. Tissage de cartes. Permet de jouer une deuxième fois tissage de cartes. Pourquoi pas? Inflige des dégâts obscurs extrêmes à tous les ennemis. Un coup. Absorbe la santé des alliés et les présages des ennemis.
Absorbe la santé des alliés. Ça veut dire quoi? Bon, après, j'avoue... On a des boucliers tout le temps et on est très content de renaître à chaque fois. On va essayer notre sacrifice. Attention les yeux. L'allié ciblé inflige des dégâts doublés pendant un tour. C'est propre aussi, hein. Récolte abondante, inflige des dégâts physiques modérés sans le connaître. Ombre volante. Et de ce côté-là, on a quoi? Tissage de cartes, on connaissait. Balayage spectral. Entaille retardante, inflige des dégâts modérés à une cible. Utilise l'élément de l'arme, consomme tous les présages pour le plus de dégâts. Et retarder le tour de... Ouais. On va voir ce que ça donne avec notre sacrifice. Et notre ami Lune, on a la possibilité déjà de faire l'appel à la tempête et le typhon. On va aller chercher. Puis derrière, il nous reste 14 à rage brûlante. Inflige des dégâts de plus en plus importants à chaque tour. Et en fer, ce serait... Et 5 brûlures par coup à tous les ennemis. 2 coups. C'est énorme aussi, hein. On va essayer d'aller le chercher quand même. Bon. Une chose est sûre, c'est que ciel on la garde, et une chose est sûre, c'est que le châtillon on le garde. On a 85 catalyseurs de chroma, grandiose. On va en utiliser quelques-uns ici quand même. On a le châtillon au maximum de son niveau 33. Et sincèrement, c'est l'arme forcément qu'on utilise. Celle-là, on l'aime beaucoup aussi. Plus un PA lorsque des pigments sont consommés, c'est énorme. Au début du tour, si le personnage n'a pas de pigments, 2 pigments aléatoires sont générés. Ah, il faut le conserver. On va tenter l'une Kralim à la place de Maël. Attendons de voir les compétences. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ciel. Il y avait des compétences à check là. Point d'action. Il y avait préparation finale, non. Lame spectrale, c'était pas ça que je voulais. On a notre sacrifice à la place de vague obscure. Il y avait l'idée où elle jouait 2 fois aussi, il n'y avait pas ça? Inflige des dégâts obscurs à tous les ennemis, un coup, absorbe la santé des alliés pour infliger davantage de dégâts. Et là c'est 3 coups, consomme tous les présages pour important et notre sacrifice extrême. Allez, on va l'essayer, ça coûte rien et on en avait une autre à essayer à la place de mauvais présage. Ah, c'est AOE mauvais présage, c'était ça qui était intéressant. Carte marquante, c'était pour poser la marque. Mais si on a l'une à la place de notre ami Maël, carte marquante, on peut peut-être qu'est-ce que c'était? Non, s'il te plaît, dans les arbres des compétences, qu'est-ce que c'était qu'on voulait débloquer C'était où? C'était là? Non.
L'allié ciblé inflige des dégâts doublés pendant un tour. C'est énorme, sachant qu'on attaque 2 fois, je vous rappelle. Mais l'allié, j'aimerais que ce soit elle. C'était où ce qu'on voulait débloquer aussi? Là-haut? Non. Ah, il propage les présages à tous les ennemis, non. Non, on va rester comme ça avec elle. Mais par contre, Maël, Maël, on a dit qu'on continuait Maël-Feu, pyrolyse. Et lui, il peut mettre un truc de tir marquant, il l'a. Qu'est-ce qu'on aurait oublié chez ce monsieur-là? On a quoi? Adrénaline fait passer au rang A et rend tous les PA, mais la santé du lanceur tombe à 1. J'avoue, si on a des boucliers à foison, la santé du lanceur à A, c'est pas si grave. Parce qu'on passe tellement vite derrière à... On pourrait tenter un build adrénaline, éviscération, pour le tour d'après déluge d'acier. Adrénaline déluge d'acier. Adrénaline déluge d'acier, hein. On va essayer adrénaline un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Étoile spectrale. Réduit le rang actuel, confère. Ouais, c'est pas mal ça. Étoile spectrale inflige des dégâts extrêmes, entendu. Dissipe toutes les altérations de tous les alliés et les applique à verso, plus un rang. Fracture parfaite, c'est pour fracturer. Inflige des dégâts clairs. Important à une cible, 5 coups. Dégâts accrus en fonction de la différence de vitesse. Dégâts augmentés. Ouais. Non, on va aller chercher adrénaline un peu. On va aller chercher adrénaline, voir ce que ça nous dit. De toute façon, ça ne dit pas grand chose, mais surtout ce que ça voudrait dire, c'est qu'on voit son arme. Quelle arme il a? Ah oui, ouais. Il y avait le dual ISO, c'est quoi? Joue une seconde fois après une attaque de base. Dégâts d'attaque augmentés de 50%. Les attaques de base confèrent 4 en perfection. Il y a un truc à jouer sur... J'aimerais l'essayer. Parce qu'on a quoi actuellement? La perfection, nanana. D'accord. On va partir sur le dual ISO. Lancer rame. Ouais, d'accord. Il y a le lancer rame aussi, mais on s'en fout. On va tout de suite passer sur du S a priori. Commence le combat, mais ne peut pas recevoir de soins ni gagner de bouclier. Ah, c'est un peu relou quand même. Je pense qu'on va partir sur dual ISO. Qu'est-ce que je fais? Si.
n'est plus du tout sûr de notre Stallium non plus, hein. Effectuer un coup critique avec une compétence confère 2 PA, c'est énorme. Dégâts de foudre de cette des compétences augmentés de 20%. Plus 50% de chance de critique, ouais, non. Passe en posture de virtuose sur une contre-attaque, gagne carapace. Non. En posture, le nombre de brûlures ajoutées est doublé. Bof. Ah, remarque. Remarque. On peut peut-être essayer ça avec elle. Les dégâts infligés par le personnage sont augmentés de 10% par... Ouais, plus on attend... Ouais. Les attaques de base, il faut arrêter avec cette arme. Les attaques de base, on n'en fait pas. Et la posture défensive, on l'évite à chaque fois. Donc, Le brise-barrière, c'est en cas d'ennemi avec des boucliers. Faut le retenir. Le visage homme, j'ai bien envie de... On passe une maille feu et visage et homme. Ça va nous coûter cher en... Bon, les a. Et derrière, Monoko. Ah, on manque de... Bon bah tant pis, on va y aller comme ça. Et surtout l'idée, c'est de changer les attaques de qui on a dit. Verso. On a 3 nouvelles attaques. Point d'action. Alors on a adrénaline qu'on va passer à la place de... Frappe de défi, ça fait quoi? Coûte 30% de la santé actuelle, qu'est-ce qu'on s'en fout? Éviscération. Si, éviscération, c'est important. On a dit que c'était... On a dit... Paradigme, ok. Étoile spectrale, ok. Donc c'est soit on enlève frappe de défi, frappe tempête. Et frappe tempête, c'est que c'est une AOE. C'est le seul truc qui applique la marque. Il faut quand même être capable d'appliquer la marque. Donc il va falloir sortir quelque chose. Déluge d'acier, ici. Et c'était quoi l'autre? On avait commandement. Les paradigmes, c'est quoi? Inflige tout en rendant... Ah, c'est à lui qui rendait... c'est à lui qui rendait PA. Ça peut être important. Si on a besoin de PA, on le fait vite fait. Mais si on a besoin de PA, on fait une potion magique, là. On va faire ça. Il nous faut... On s'en fout des PA. On s'en fout des PA. On a des potions pour ça. On a des potions, non? Un tir marquant, parce qu'on va le jouer avec Maël. Et... Remarque, si on joue avec Maël...
Tir marquant, on s'en fout. Ce sera frappe de défi. Et enfin, frappe tempête pour l'AOE. On a dit quoi d'autre? Trancher berserk. Berserk. Non, frappe tempête. On a notre AOE aussi. Moi, l'idée, c'est adrénaline. Il faut changer l'arme aussi. Lui mettre le dual ISO. À notre cher ami. C'est ok. C'est elle qu'il faut changer. Lui, ok. Bon bah on est prêt, on va tenter un truc. Et juste donc retirer Maël du groupe pour mettre l'une. Et on confirme qu'en termes de vitesse on est bien, mais on s'en fout maintenant en termes de vitesse qu'on a sorti Maël. On vérifie une dernière fois. Pour notre ami. Parce que maintenant on se fout d'appliquer la marque, mais c'est pourtant une attaque très bonne. Et on manque souvent de points d'action avec lui. Feu de sac à patate. Fracassement de portier. Fracassement de portier inflige des dégâts importants à une cible. À la place d'écrasement de grosse tête. Un coup, dégâts importants. Et on avait combien sur fracassement de grosse tête? Dégâts physiques importants à tous les ennemis. À AOE. D'accord. Ça me parle. Valse danseuse. Dégâts de feu importants. Il n'y a rien de plus que important. Si j'ai extrême là, extrême. Il me le faut le feu de sac à patate. L'objectif est d'être le plus souvent possible en... Si mes deux... attaques font tourner la roue d'un coup, il me faut derrière... Roue de Monaco, on a quoi derrière? On a le masque bleu. Donc qu'est-ce qu'on a qui fait très mal avec le masque bleu? Le masque bleu c'est surtout des trucs pour carry, généralement guérison, machin chouette. Ah, c'est pas mal. Si la cible est marquée, avec marque sur marque, il nous la faut. Plus que explosion de sac à patate. Là c'est une cible alors que sac à patate c'était plusieurs cibles. Donc qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque du vert, du rouge. Le vert on a fracassement de portier. Important d'appliquer marque aussi. Hein. Souffle du mitrier, on le sort. Ça, on le sort. On va mettre feu de sac à patate ici. Mortier de bénisseur, on le met là. Et même, on a dit. Tempête de dualiste, c'est s'il est tout seul. Derrière, fracassement de portier. Ici. Derrière, on a dit. Mais il nous faut des trucs qui sont un peu moins coûteux en PA. Mais même on pourra en avoir. On avait dit, pardon, qu'est-ce qu'on avait? L'attaque bleue qu'on avait sélectionnée, c'était énergie de portier qu'on fait à tous les moments. On s'en fout. C'était quoi l'attaque bleue qu'on avait? Mortier de bénisseur, je crois. Et ce serait top que la cible soit marquée. Et enfin, il nous faut une rouge de préférence. On n'a pas de rouge. On a du violet, on a du vert, on a du bleu, on n'a pas de rouge. Qu'est-ce qu'on a en rouge?
le combo de chapelier, hein. Un peu moins cher et tout aussi bien. Souffle de contorsionniste. Tous les ennemis, un coup. Affaiblissement pendant 3 tours. Et elle est pas très chère. Est-ce qu'on a mieux? Vengeance de moissonneuse. 3 coups importants. On dirait 3 coups importants. Possibilité de fracture. Qu'est-ce qu'on a comme fracture? Est-ce qu'il vaut mieux fracturer? C'est pas mal de fracturer quand même. Inflige des dégâts de feu. 3 brûlures. Une cible, non. Non, 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 non. Les stocks de sac à patates, non. Fureur de gold, applique marque. Non, on va partir sur affaiblissement de Claire alors. Applique marque, c'est important, on a dit. On a beaucoup de possibilités de fracture. Beaucoup de possibilités de fracture, donc ce sera finalement le vengeance de moissonneuse là. Non, on a dit que c'était... À tous les ennemis, un coup, applique affaiblissement pendant 3 tours. Bon, regarde le combo de chapelier au pire. Affiche avantage de dégâts. Ça peut être bien ça. C'est trop cher. On a dit que c'était trop cher, on mettait des PA. On essaye ça, l'idée c'est aussi d'essayer des différentes attaques, des attaques différentes un peu, c'est aussi de se lâcher à ce niveau-là. Et maintenant, dernier tour sur Lumina et Picto. Peintre, on s'en fout un peu de ça, non? Qu'est-ce qu'elle a, notre chère lune? Ces autres pictos sont importants parce qu'ils coûtent très cher quand même. Et là, on vient de lui mettre beaucoup de défense, ce qui est pas mal. Puissance sur peintre, on peut peut-être le sortir. Un truc qui donne beaucoup plus... Puissance sur peintre, on peut lui filer en Lumina. Hein. J'aime pas beaucoup... La vitesse est important pour notre ami. Elle peut fracturer? Je suis pas sûr qu'elle puisse fracturer. Il faudrait quand même un tout petit peu de...
Allez, on reste comme ça. Dernier point, et après on est prêt. Illumina. Ciel. Moi je prends du plaisir. Je sais que à streamer ça doit pas être quand même génial de passer sa vie dans les menus, etc. Mais moi j'aime quand même beaucoup. La première offensive est peut-être pas là. On reste sur pas mal de marques, marque après marque. Est-ce qu'il vaut mieux marque après marque ou tireur d'élite pour madame? Marque après marque. Canon de verre. On n'a pas des trucs qui sont... Derrière, pour notre ami, il en a combien? Il en a 6. Oh. Il n'a pas marque après marque, c'est quand même important, marque après marque. On n'en a pas d'activé de droite et de gauche qui ne mériterait pas de l'être. Non. Première offensive... Pas forcément. Lui, on a dit que sa première offensive, ce serait une attaque de base. Donc on n'est pas obligé. Par contre, attaque combo, bah oui, mieux. Monaco 11 à appliquer. Canon de verre. Ça me paraît bien. 6 à appliquer chez elle. On fait très peu d'attaques. Par contre, elle doit avoir des trucs activés qui ne le méritent pas forcément. Même pas. Même pas. Donc on mettrait quoi? Mais par contre, la brûlure sur brûlure, la brûlure améliorée, là, c'est où ça, brûlure améliorée? Brûlure prolongée, elle l'a déjà. Donc on a 6 à appliquer. Qu'on mettrait où? Pourquoi pas là-dessus, parce qu'elle va attaquer pas mal feu. Attaque combo très peu. Puissance surpeinte. Pas le choix. Pas le choix. Est-ce qu'elle aurait pas des trucs? Si, elle a tout ça d'activer. Alors qu'elle tire pas tant que ça. Elle tire, mais bon. Canon de verre me paraît plus important. Tir marquant peut-être, allez. Bon bah on est pas mal, on va se battre comme ça. Allez go. Nouvelle team, on va voir ce que ça donne. J'aurais bien aimé la tester avant, mais on est des énormes ballsy. Et vous savez ce qu'on va faire? On va se dire merci pour cet épisode.
On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci de suivre la chaîne YouTube, merci de suivre la chaîne Twitch. Vous m'aidez beaucoup en faisant ça. N'hésitez pas les commentaires, les likes, tout ça, vous savez quoi. A très vite.